Refus de prise en charge du SAMU. Une tragédie, la négligence systémique menace la vie d'une patiente. Le récent affaire concernant le refus de prise en charge par le service d'appel médical d'urgence SAMU à Frontignan, dans le département de l'Hérault, soulève des questions alarmantes sur les procédures d'urgence et les responsabilités des services de santé. L'incident, impliquant une femme victime d'une gangrène électrique utérine GU, met en lumière un dysfonctionnement potentiellement systémique au sein du système hospitalier français et met en évidence un manque criant de vigilance. La rapidité d'intervention, cruciale dans les situations d'urgence, a été compromise, entraînant une détérioration rapide de l'état de santé de la patiente et suscitant une vive controverse publique. Il est impératif d'analyser en profondeur les causes de cet échec afin de prévenir de telles tragédies et de garantir le respect des droits fondamentaux des patients en matière d'accès aux soins d'urgence. Mon texte. La pression sur les services des urgences, le manque de ressources compromet la qualité des soins. Historiquement, le SAMU a été confronté à des pressions considérables, exacerbées par une population vieillissante, une augmentation des maladies chroniques et une sous-estimation chronique des besoins en services d'urgence. La décentralisation des services de santé, bien que visant à améliorer l'accès aux soins, a souvent entraîné des disparités régionales significatives, avec des zones rurales et isolées particulièrement touchées par le manque de personnel qualifié et de moyens matériels. De plus, les protocoles de triage mis en place, bien qu'essentiels pour gérer l'afflux de demandes, peuvent parfois conduire à des erreurs d'évaluation, notamment lorsque le personnel est sous-effecté ou manque d'expérience. La situation dans El Hérault, marquée par une densité démographique croissante et un accès limité aux infrastructures hospitalières, accentue ces vulnérabilités. Il est impératif de reconnaître que la performance des SAMU est intrinsèquement liée à la capacité financière et organisationnelle des établissements de santé qui les subordonnent. Analyse stratégique. Erreur de priorisation et manque de coordination, une chaîne de responsabilité brisée conduit à la mort. L'analyse des faits révèle une erreur de priorisation au sein du SAMU, conduisant à un retard significatif dans l'intervention. L'appel initial a été mal interprété et la gravité de la GU, une affection potentiellement mortelle nécessitant une intervention chirurgicale immédiate, n'a pas été correctement évaluée. De plus, il semble y avoir eu un manque de coordination entre le SAMU et l'établissement hospitalier de Frontignan, entraînant une confusion des rôles et un retard dans le transfert de la patiente. L'utilisation de véhicules d'urgence médicale VUM et les délais de transport ont contribué à la détérioration de l'état de la patiente. Les enregistrements audio disponibles suggèrent également un manque de communication efficace et de prise de décision rapide, ce qui est inacceptable dans un contexte d'urgence vitale. Il est crucial de mettre en place des procédures de communication standardisées et des protocoles de coordination renforcés entre les différents acteurs des services d'urgence. Verdict et perspective. Nécessité d'une réévaluation complète, la prévention et la transparence doivent être au cœur des actions. La tragédie de Frontignan constitue un signal d'alarme majeur, soulignant la nécessité d'une réévaluation complète des pratiques et des procédures des SAMU. Les risques futurs incluent une perte de confiance du public dans le système de santé, une augmentation des plaintes et des poursuites judiciaires et une exacerbation des inégalités d'accès aux soins. Il est impératif d'investir massivement dans la formation du personnel médical, d'améliorer les infrastructures et les équipements des SAMU et de renforcer la coordination entre les différents acteurs des services d'urgence. Par ailleurs, la transparence accrue dans la gestion des dossiers d'urgence et la publication des rapports d'analyse post-incident sont essentiels pour prévenir de futures erreurs et garantir la responsabilité. Enfin, une réflexion approfondie sur l'organisation des services d'urgence en zone rurale et isolée est indispensable pour garantir l'égalité d'accès aux soins pour tous les citoyens français.